Les amis, j'ai vraiment l'impression que je n'arriverai jamais à comprendre les gauchistes parce que ça s'apparente vraiment à une maladie mentale. Le gauchiste, c'est une personne qui est capable de voter pour les mêmes personnes qui créent des situations les plus terribles pour lui. Et malgré tout, par idéologie, il continuera de voter pour ces mêmes personnes. En fait, le gauchiste, il ne réfléchit pas. Il a une idéologie et il se dit, je dois voter pour cette idéologie. Je dois rester cohérent vis-à-vis de cette idéologie. Quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi qu'il se passe autour de moi, que ce soit en bien ou en mal, tant que je suis mon idéologie, c'est le plus important. Honnêtement, je ne pourrais pas vivre comme ça. Parce que, étant une personne logique et normale, saine d'esprit, je prends parti pour des personnes ou des dispositions qui feraient que ma vie et mes conditions de vie s'améliorent. Si ce n'est pas le cas, ça n'en vaut pas la peine, quoi. Aujourd'hui, je suis tombé sur le témoignage d'une femme de gauche qui illustre parfaitement ce que je viens de vous dire. On va décrypter ça ensemble. On va voir aussi une petite vidéo humoristique sur la contradiction des gauchistes. Donc, restez bien jusqu'au bout, les amis. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important. Et pour les personnes qui peuvent et qui veulent me soutenir, mon Tipeee est ouvert. Le lien est dans la description. Sur ce, on est parti pour cette vidéo. Donc, c'est un article qui a été publié par F de Souche qui dit « Je supplie la gauche de ce pays de se réveiller et d'entendre la voix d'une femme du milieu ouvrier. 15 ans de militantisme à gauche qui sature et disjoncte d'être harcelé et agressé tous les jours dans le 93. » Bon, apparemment, c'est une personne qui a écrit une série de tweets sur X et on va lire ça. C'est Mathilde Marchand. Je ne la connais pas du tout. Son pseudonyme, c'est Badco Féministe. Bon, ok. Apparemment, elle est remontée. Elle dit « La vérité, c'est que mon moral est bas car je suis obligé de fuir l'Île-de-France. Si j'y reste, je me mets en danger et je finirai par voter Le Pen ou Zemmour. » Donc, les amis, les gauchistes, en fait, ils connaissent le réel. Ils savent que tout ce que les gens de droite disent, c'est la vérité. Mais malgré tout, ils refusent de voir. Ils se mettent des œillères, ils se disent « Oh non, 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 ce sont des méchants massifs. Je ne peux pas devenir comme eux. Je suis tout de même une personne de vertu, une personne de valeur. Je suis quand même une personne de haute morale. Donc je ne peux pas me résoudre à voter Marine Le Pen ou Éric Zemmour. » C'est ça le gauchiste. Que j'envisage de fuir la France car le pays est irrespirable. Que je m'y refuse et que je crois en mon parti Air Souveraine, mais qu'on prêche dans le désert, qu'on a une gauche immonde, que moi, femme de gauche, je ne peux plus m'en revendiquer. Que j'ai le choix entre rester et disjoncter ou fuir et abandonner ma patrie. Cette situation est insupportable. Je n'en peux juste plus. Je refuse de lâcher. Comme d'habitude, mais je ne vois aucune issue palpable sinon rejoindre le collectif Némésis car je me fais quotidiennement agresser ou me mettre à l'abri loin. J'ai honte et je m'en veux et j'en veux à tant de gens qui ont trahi notre beau pays. Voilà, je vous le livre comme ça car je fais de la politique depuis plus de 15 ans maintenant et que la situation ne fait que se dégrader et que je n'en peux juste plus. Paris, ça a été ma liberté et ma victoire sur la vie. C'est devenu mon enfer et ma torture quotidienne. Je ne peux pas continuer à prendre sur moi car j'en viens à être violente et armée pour me protéger et que je finirai par planter un énième « wesh, t'es bonne ça ». Bon, en tant que gauchiste, tu devrais pas dire ça parce que « wesh, t'es bonne », etc. Qui dit ça? Qui dit ça? Bon, elle dira que c'est des hommes. Tous les hommes sont pareils, ce sont les blancs d'ailleurs qui disent ça. Mais je crois quand même que si elle a envie de quitter Paris et le 93 en particulier, ce n'est pas pour fuir les Suédois. C'est mon avis. Après, peut-être que je suis un fachoux et un haine de maison, donc voilà. Elle dit « Je supplie la gauche de ce pays de se réveiller et mes concitoyens d'entendre la voix d'une femme de milieu ouvrier. 15 ans de militantisme à gauche qui sature et disjoncte d'être harcelée et agressée tous les jours dans le 93. Entendez-nous, putain. » Bon, voici le constat que fait une féministe, une ancienne féministe, je pense, parce que si ça continue, madame, sache que tu devras partir comme tu le dis. La gauche ne fera absolument rien parce que tu es blanche, tu es privilégiée et il faut bien que Mamadou et Karim puissent s'amuser un petit peu.
Faut les comprendre. Ils sont de pauvres petits opprimés qui ont besoin de tripoter des femmes blanches pour se sentir à l'aise. Voilà, c'est ce que les gens de gauche te diront. Pas d'amalgame, prends sur toi, côtoie les immigrés, pendant qu'eux-mêmes, ils seront dans le 16e et qui ne foutront jamais les pieds dans ton quartier. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver dans le 93. Il n'y a plus beaucoup de blancs là-bas. Mais courage à cette jeune femme. J'espère qu'elle finira par ouvrir les yeux. Pour moi, c'est déjà un premier pas vers le bon sens, vers ce qu'elle appellerait l'extrême droite, parce qu'elle parle du collectif Némésis. Ce collectif qui est dépeint par la plupart des militants de gauche comme le Mazis en personne. En tout cas, c'est très compliqué. Et on va terminer avec cette vidéo. Les amis, c'est une vieille vidéo, vous la connaissez sûrement. Hein. Mais ce sont des gauchistes qui sont attrapés à leur propre jeu. Ce sont des gauchistes qui montrent leur totale hypocrisie. Et moi, j'aime ça. J'aime quand on débunk les gauchistes parce que ces personnes sont insupportables. Insupportables. Ce sont des gens qui méprisent les autres, qui se croient supérieurs moralement, alors que dans la réalité, ce sont des lâches, ce sont des hypocrites, ce sont des couards. Et c'est à cause d'eux que la France est en train de se détruire. C'est à cause d'eux que plus personne n'est à l'abri et tout le monde fait face à l'insécurité. Bon, on regarde ça juste pour le plaisir. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous couper, je suis vraiment désolé, c'est juste pour un petit sondage, ça prend quelques secondes. Que pensez-vous de l'arrivée massive des migrants en Europe et en France? Je pense que c'est bien. Je trouve ça normal, hein. La France a toujours été un pays d'accueil. Ça peut être un bien. Je pense que c'est plutôt positif, oui, puis que ça correspond à la culture française. Vous pensez qu'il faut les accueillir? Oui, bien sûr. Mais eux aussi, ils méritent. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à accueillir un migrant chez vous si l'occasion se présentait? Oui. Tout à fait, oui. J'aimerais le faire, oui. Et vous, monsieur? Oui, moi, oui. Ça tombe très bien parce que je travaille pour France Accueil Migrants et on a Slobodan qui est avec nous aujourd'hui, qui revient de 2 semaines de périple. Et en fait, on essaie de replacer des migrants peut-être chez des Français qui accepteraient. Vous me disiez il y a quelques secondes que vous seriez prêt à accueillir. Oui, oui, bien sûr, mais bon, il faut voir les circonstances. Après, non, moi, enfin, en soi, ce soir, ça va être un peu dur. Je pense que c'est bien. C'est un petit peu rude du jour au lendemain de faire ça. Pour ce soir? Tout à fait, oui. Non, ce soir, je peux pas, je suis pas chez moi. Ce soir, je dors ici, à l'hôtel, mais après... Le monsieur est en train de dire qu'il serait capable de t'accueillir pour un repas ou éventuellement une douche. Oui, moi, oui. Non, je préfère lui donner de l'argent qu'il laisse déjeuner. Mais en ce moment, enfin, disons, pour démarrer immédiatement, pour moi, c'est pas tout à fait faisable, voilà. Regardez, nous sommes avec quelqu'un d'honnête. J'ai une famille et j'ai un petit appartement, non. J'aimerais le faire, oui. Merci monsieur, Slobodan vous remercie. Donc ça, c'est 20 €, Slobodan. Et tu sais ce que je fais? Je vais te les garder, parce que j'ai avancé pas mal de trucs pour le trajet et tout. Du coup, je te les rends après, ok? Fais-moi confiance, d'accord? Allez, viens. Bon, les amis, pour moi, ça résume bien le gauchiste. Hein. C'est le mec qui veut accueillir tout le monde, mais surtout pas à côté de chez lui, surtout pas chez lui. Il veut qu'on soit généreux avec toute la planète, avec les impôts des autres, les impôts des Français, des sales fachouks qui vont payer et qui vont rien faire, qui vont juste se taire. Mais lui, par contre, non, il veut pas participer. Voilà, c'est ça le gauchiste en fait. Et voilà pourquoi j'ai horreur des gauchistes. Honnêtement, je déteste les hypocrites. Je déteste les mecs qui passent le temps à faire du signalement de vertu parce que dans la vie réelle, ce sont des pires personnes en fait, qui sont prêts à vous vendre, à vous laisser tomber pour un bout de pain. Littéralement, c'est exactement ça. Et je pense que je serais allé plus loin dans cette blague. Il a utilisé un Français, ou un Blanc en tout cas. J'aurais bien utilisé un mec, un migrant qui vient d'arriver, un mec bien de Barbès, de Château-Rouge, qui ne s'est pas lavé depuis 1-2 semaines. Et je lui aurais dit, oh non, 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 on a les images là, tu as dit que tu pouvais l'accueillir, bah, ce soir tu l'accueilles. Honnêtement, ça aurait été très, très intéressant. Faut qu'ils goûtent un peu à ce pourquoi ils votent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ces mecs, ils ont détruit des villes comme Nantes, qui étaient vraiment des villes attractives, accueillantes. Ils en ont fait des cloaques où plus personne ne veut aller. Ils ont détruit l'immobilier, ils ont tout gâché. C'est pareil pour Grenoble. Et ils continuent. Ils vont dans d'autres villes, ils amènent encore leurs idées nauséabondes, crasseuses, puantes. Et on est obligé de les supporter. Moi, honnêtement, j'en ai marre. Heureusement que je m'en vais parce que je ne vois même pas dans quelle ville tu peux vivre en te disant « Là, c'est bon, je suis sûr que ça va aller. » Parce que même dans les petites campagnes, aujourd'hui, on déverse des migrants. On ouvre des centres d'accueil sans demander l'avis des habitants. Si le maire il n'est pas d'accord, on lui colle une amende qu'il doit payer de façon journalière, sinon c'est pas drôle.
Et c'est comme ça qu'on finit par imposer le vivre ensemble à tout le monde. Pendant ce temps, dans les beaux quartiers, dans les quartiers hyper riches, hyper sélects, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de migrants. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on songe à en déverser beaucoup plus pour faire ouvrir les yeux à ces personnes, leur faire comprendre que ce n'est pas que le petit peuple qui va se taper ces gens. Bientôt, ça va être partout et pour tout le monde. Bon les amis, je vais m'arrêter là. C'était juste une petite vidéo pour parler de l'hypocrisie des gauchistes et aussi pour parler du fait que parfois certains gauchistes finissent par ouvrir les yeux quand ils sont confrontés au réel et ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, c'est très important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.